Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Ça y est, la 14e législature a été installée officiellement ce 12 septembre. Une session inaugurale houleuse et émaillée d'incidents. À la surprise générale, Aminata Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, n'a pas été choisie comme candidate au perchoir. Mimi Touré, qui n'a pas participé au vote, estime que le critère de choix de Amadou Mame Diop n'a pas été objectif. Il est basé sur des liens familiaux. Sa réaction dans ce journal. Entre bagarres, huées, échanges de coups et insultes, les députés se sont donnés en spectacle lors de la rentrée parlementaire. Des scènes qui n'ont pas plu à certains Sénégalais. Ils se sont exprimés dans ce journal. Reportage à suivre. Dans la rubrique Réussir de ce soir, on vous met l'eau à la bouche. Nos équipes sont allées à la rencontre d'un jeune qui commercialise des tisanes spéciales composées de feuilles de menthe, de gingembre et bien plus. Vous allez le voir, c'est une composition 100% bio et sénégalais à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Échange de propos irrespectueux, bagarres, huées, empoignades, insultes. C'était la cacophonie hier à l'Assemblée nationale lors de l'installation de la 14e législature. Des scènes qui n'ont pas laissé indifférents des citoyens. Ils expriment leur indignation dans ce reportage signé Mamadou Sy. Idrissa Ndiaye ne trouve pas les mots pour qualifier l'acte posé par les députés de la 14e législature. Ce marieur s'indigne du comportement de cette classe politique. C'est vraiment dommage ce qu'ils ont fait hier. C'est à la limite de l'indiscipline. L'acte est inqualifiable. Dire que les populations espéraient que demain, ces députés puissent porter leur voix, le résultat est décevant. Personne n'apprécie ce qui s'est passé. Ce père de famille s'est dit déçu des députés. Il s'attendait à un meilleur visage. C'est une grande déception alors vis-à-vis de la population. Ce n'est pas une bonne image. Les injures, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas la bonne marche alors de l'Assemblée nationale. Les anciens députés, alors c'était alors des nobles par rapport alors à nos jeunes députés là. Les députés gagneraient à changer de comportement et à être au service des populations. Ils doivent se départir de cette façon de faire aux yeux de Aliou. Ils doivent vraiment changer. On s'inspire d'eux. Ils doivent travailler, être au service des populations et arrêter ce qu'ils sont en train de faire. On dirait qu'ils ne nous respectent pas. Les scènes de violence de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale sont presque sur toutes les lèvres. La déception est le sentiment le mieux partagé chez les populations. Le député Thierno Alassane Sall condamne également les invectives qui ont émaillé l'installation de la 14e législature. Il estime que l'heure est au débat constructif. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Dia. Je m'étonne qu'on ne dise pas qu'à partir d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, il faudrait que l'ensemble des procédures internes de recrutement, etc., soient transparentes. C'est ça qu'on avait dû mettre en avant. Mais ce qu'on voit manifestement, c'est ahurissant, c'est pas digne d'une république, c'est pas digne du Sénégal. Et c'est clair que ça va aller vers des blocages récurrents et d'ailleurs les gens le disent et le redisent, que rien ne sera plus comme avant. Mais rien ne sera plus comme avant, c'est pas dans le sens d'élever le débat, c'est pas ce qu'on constate actuellement. Rien ne sera plus comme avant dans le sens des empoignades, dans le sens de détruire des micros qui appartiennent à l'Assemblée nationale, des gens qui veulent être présidents de l'Assemblée nationale et dont le premier geste, le jour même de l'installation, c'est d'aller saccager le bureau. Il y a un problème dans cette République. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme condamne elle aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Elle invite les parlementaires à plus de sérénité et selon Senghane Senghor, chargé des affaires juridiques et de la protection de la RADDHO, la formation des députés est une urgence. Il était l'invité de Kenu Askanui avec El Hadj Malick Cissé. Ce qui s'est passé à l'Assemblée hier
c'est vraiment une institution qui est foulée aux pieds parce que l'Assemblée nationale a été hier piétinée. On a presque souillé l'institution parce que ce qui s'est passé est inédit. Depuis l'indépendance du Sénégal, nous ne l'avons jamais vécu. Alors que c'était la législature pour laquelle on fondait beaucoup d'espoir. Nous pensions que on allait avoir une 14e législature de niveau, avec des débats élevés, un niveau de diplomatie, mais malheureusement ça commence très mal, très mal même. Le tout pénal ne règle pas la question. Je crois à mon avis que la meilleure solution, c'est d'essayer d'instaurer des plages de discussion entre la mouvance présidentielle et l'opposition, de façon à pouvoir s'accorder la prochaine fois sur les grandes questions et de trouver des solutions à ces types de problèmes. Parce que la sanction elle-même, le texte le prévoit, le règlement intérieur prévoit une sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion du député de l'hémicycle, qui ne peut pas dépasser 24 heures. Mais à mon avis, ça ne règle pas la question. La question de la gendarmerie aussi, le fait d'appeler les gendarmes à intervenir ne règle pas la question. Ce qu'on doit faire, c'est de discuter avec les députés et au besoin de passer par les présidents de groupes parlementaires ou même leurs mentors. Parce qu'on sait que derrière ces députés-là, il y a d'autres qui sont dans les coalitions et autres qui peuvent leur parler. Vraiment qu'ils comprennent que le peuple sénégalais attend autre chose que ce qui s'est passé hier. Il était tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aminata Touré était pressentie pour la candidature de Benno au perchoir et en choisissant Amadou Mame Diop, Macky Sall déjoue tous les pronostics. Un choix que l'ex-première ministre qualifie de subjectif, injuste et basé sur les liens familiaux. Aminata Touré réagit au téléphone de nos confrères de Radio France Internationale. Nous l'écoutons. Participer au vote par principe. J'estime que le critère de sélection du candidat de Benno n'était pas objectif. C'était plus un critère familial que relevant du mérite militant. Et j'aurais pu me satisfaire d'un arrangement politique, d'un strapontin bien payé, mais non. Donc il faut aussi que nos organisations fonctionnent de manière rationnelle, que le mérite revienne comme critère de sélection, parce que tout le monde n'a pas le bras long, ou tout le monde n'est pas le cousin ou l'arrière-cousine du président de la République. Je n'ai rien contre le monsieur en priori, mais commençons par avoir le courage aussi de dire non quand c'est la préférence familiale qui passe avant le mérite, c'est tout. Et ça, c'est également un fait en direction des femmes. Souvent, on pense que c'est comme à la maison. Et bon, on fait le ménage, etc. et que c'est gratuit. On est là pour servir les autres. Et puis après, vous retournez d'où vous venez. Vous dirigez la liste, vous gagnez. Mais bon, il faut que ce soit un homme qui vienne s'asseoir. Non, c'est quand même 5175 kilomètres. Bon, l'actuel président de l'Assemblée nationale, il l'a pas fait, hein. Aminata Touré qui a justement annoncé il y a quelques minutes sur son compte officiel Twitter qu'elle n'a pas donné une procuration au député Farba Ngom qui a voté à son nom à la session d'hier et celle d'aujourd'hui. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Les prix du ciment homologué, les autorités, un arrêté ministériel daté du 12 septembre fixe les prix comme suit. Le sac de 50 kg est à 3 650 francs CFA, la tonne de ciment à 73 000 francs et selon le même arrêté, les distributeurs de ciment doivent afficher les prix fixés de façon visible et lisible dans les lieux de vente conformément à la réglementation en vigueur. Une baisse des prix du ciment qui vient à son heure selon Momar Ndao, le président de l'association des consommateurs sénégalais, estime cependant que des efforts restent à faire. Nous l'écoutons. Bon, c'est une décision pour nous qui est salutaire parce que ce qui se passait, c'est que jusqu'à présent, le ciment avait commencé à disparaître du fait de l'arrêt de la production par certaines cimenteries qui ne pouvaient plus continuer de distribuer le ciment, qui était en train de perdre des millions et des millions de francs CFA. Et donc, devant cette pénurie, les prix qui étaient pratiqués étaient très, très, très élevés, jusqu'à 80 000 et plus de 80 000 dans certaines zones. Donc, cet arrêté qui vient mettre fin à cette spéculation ramène donc le prix beaucoup plus bas que les prix qui étaient placés sur
ce qui était en tout cas constaté sur le marché. C'est la raison pour laquelle nous saluons cet arrêté, parce qu'il faut que l'État puisse surveiller les prix des produits de première nécessité pour éviter que des situations pareilles ne se produisent. Vous êtes satisfait ou vous attendez toujours d'autres efforts? Ah oui, nous attendons toujours d'autres efforts, bien entendu. L'État doit intervenir. On ne peut plus se permettre de laisser le libre arbitre de la concurrence parce que cette concurrence n'est pas parfaite. Et quand la concurrence n'est pas parfaite, elle se fait au détriment du consommateur. Il est extrêmement important que l'État puisse vraiment montrer son autorité pour maîtriser la spéculation. Mamarda vous joint au téléphone par Cheikh Diop. En vain du naufrage du bateau le Joola. Les familles des victimes attendent toujours l'édification du musée mémoire dédié aux victimes. Promesse du chef de l'État Macky Sall. Il dénonce au manque d'engagement et de volonté des autorités dans la réalisation de ce projet. Écoutons à ce propos les explications de Élie Jean-Bernard Diatta, chargé des affaires juridiques de l'association des familles des victimes. Le chef de l'État nous avait demandé d'y aller chaque mois pour faire un rapport et le lui envoyer. Nous sommes partis faire le premier rapport au cours duquel nous lui avons signifié que le mémorial ne pourra pas finir le jour J. Et je pense que ça c'est important de le souligner parce que le chef de l'État avait prévu d'inaugurer le mémorial musée le 26 septembre d'après le planning. Et il avait instruit à son ministre de la Culture de respecter les délais. Mais je suis dans le regret de le dire que le ministre n'a pas été à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Parce que quand un chef d'État te donne une mission aussi sacrée que le mémorial musée, pour être dans les délais, pour qu'il puisse venir l'inaugurer, il faut tout faire pour que ça soit fait. Donc il n'est pas vraiment dans les dispositions. Nous disons que c'est même une déception. C'est une déception et nous pensons que le chef de l'État même a eu une déception vis-à-vis de son autorité, parce que de son ministre, parce que c'était ce qui était prévu. Et plus de 40 femmes venues de 8 pays de la sous-région se sont retrouvées à Niaguis, dans le département de Ziguinchor, pour être formées sur l'agroécologie paysanne, une formation initiée par le mouvement panafricain Nous sommes la solution, un mouvement qui vise à promouvoir la souveraineté alimentaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest membres. La correspondance à Ziguinchor d'Assanba et d'Audosombo. C'est dans ce centre à Niaguis que les femmes rurales africaines pour la souveraineté alimentaire se sont donné rendez-vous pour la première édition pour une formation sur l'agroécologie paysanne. L'objectif, c'est de produire eux-mêmes leurs propres semences et leurs propres engrais. Cette formation de 8 jours va leur permettre de maîtriser les techniques de l'agroécologie, à savoir le bio-intrant et de conduite des cultures. Nous allons beaucoup miser sur les techniques de production des bio-intrants, à savoir les biofertilisants, les biopesticides et les semences paysannes. Parce que c'est le soubassement de l'agroécologie. On ne peut pas parler de l'agroécologie sans penser à la terre-mère. On ne peut pas parler de l'agroécologie sans penser aux produits de traitement des cultures. On ne peut pas parler de l'agroécologie sans penser à la semence paysanne. Donc aujourd'hui, les 8 jours que nous allons faire au niveau de ce centre, c'est pour un peu échanger, renforcer nos capacités et essayer d'outiller les leaders, une fois au retour dans leur pays, de mettre en œuvre vraiment ce qu'elles auront appris ici, au profit de leur communauté, au profit des Africains. Ce partage de connaissances entre ces femmes venues de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest va permettre de vulgariser l'agroécologie au niveau de la base. L'objectif, c'est de réhabiliter ces pratiques au niveau des exploitations familiales. Pour mener cette pratique agroécologique, il faudrait d'abord d'être outillé, de pouvoir disposer quand même des techniques pratiques pour pouvoir le faire. Et cela, il y a déjà donc tout ce qui est lié à la production des bio-intrants. Parce que souvent, ce que les gens nous disent, ok, nous voulons pratiquer l'agroécologie, mais nous n'avons pas d'intrants. Et nous pensons que déjà, il faudrait démarrer par cela. Déjà, la production donc de ces bio-intrants, donc naturels, comme on a l'habitude de le dire, mais aussi sur les techniques pratiques de conduite des cultures en agroécologie.
En Afrique, l'agriculture familiale occupe une place centrale dans l'alimentation et constitue l'économie d'environ 70% des populations. Le mouvement Nous sommes la solution est né pour promouvoir la voix des paysannes et paysans dans la gouvernance agricole au niveau local, national et international. Manger du thieboudienne sans le djen ou poisson, élément de base de ce plat, c'est ce qui risque de nous arriver si on n'améliore pas la gestion de nos ressources halieutiques. C'est l'avis du chargé de campagne Océan à Greenpeace. Abdoulaye Ndiaye a tenu ses propos lors de la première étape de la campagne nationale Anna Sama Djen organisée à Joal par Greenpeace. Je vous propose de l'écouter. Ce sont des données de la FAO qui dit que si rien n'est fait par rapport à l'implantation des usines de farine de poisson au Sénégal, si rien n'est fait, ce que nous risquons, c'est de voir un thieboudienne sans djen. Si rien n'est fait d'ici 2030, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme depuis le 2019 pour leur dire que si le Sénégal postule à être dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, pour que le thieboudienne soit mis dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO et qu'il n'y a pas une gestion durable de ce poisson, ce qui risque de nous arriver, c'est d'avoir un thieb sans djen. Donc un thieboudienne sans djen, et ça c'est pas ce que nous visons, parce que quand le Sénégal se battait pour être dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'était pour que demain le thieboudienne national puisse être présenté partout dans le monde, mais aussi pour que tous les amis du Sénégal qui viennent, tous ces touristes, toutes ces personnes qui viennent au Sénégal puissent manger le thieboudienne, mais aussi que les Sénégalais puissent manger, continuer à manger ce qu'ils connaissent le mieux, c'est le thieboudienne. Et il faut vraiment beaucoup de mesures, beaucoup de courage pour que ce djen qui commence à disparaître puisse revenir dans les peuples. Thieboudienne sans djen, on verra bien. Et puis le mouvement Navetan se mobilise pour la lutte contre les inondations. L'organisme national pour la coordination des activités de vacances a rendu visite aux populations qui vivent dans les zones inondées. L'ONCAV a fait don de plusieurs motopompes. Écoutons les explications d'Amadou Kane, président de l'ONCAV, au micro de Boudal Ndiaye. L'ONCAV, par cet acte, va démontrer que nous sommes une association nationale reconnue d'utilité publique. Le cadre unitaire le plus important du pays, nos démembrements, les ASC, c'est là où toutes les couches sociales se rencontrent. C'est pourquoi, quand il y a des problèmes au niveau de nos cités, nous ressentons la douleur. Cette force que nous avons au niveau du football, nous voulons la transformer dans les autres domaines, être au service de la population. Alors, lorsqu'il y a une inondation, partout, avec ONAS, on a décidé maintenant d'être présent. Les ASC ont toujours été présentes, mais cette fois-ci, on a voulu encore être plus présent. Être présent en prenant dans la subvention que ONAS devait nous donner pour acheter du matériel, aider la population par rapport à cette souffrance qu'elle est en train de subir aujourd'hui. Au-delà de ce que l'État central est en train de faire, au-delà de ce que les structures déconcentrées de l'État sont en train de faire, ONAS et ONCAV ont pris la décision d'apporter leur contribution à cela. Vous l'avez sûrement une fois croisé sur la corniche ouest. Nala Diagne vend des tisanes qu'il prépare lui-même à partir de feuilles de menthe, de bissap, de gingembre. Une composition 100% bio et made in Sénégal qui lui a valu une clientèle fidèle. Alors, quel est le secret de Nala? Réponse dans votre rubrique Réussir de ce soir avec Aïssatou Kane. C'est à ce rythme que le propriétaire de Trité écoule ses tisanes. Différentes sortes de thé sont infusées chez lui à la Médina, rue 19, angle Corniche, avec exclusivement des produits bio à base de citron, gingembre, miel et feuilles de menthe. Après des heures de préparation, les thés fin prêts sont mis dans des thermos. Nala mobilise son équipe distinguée par leur tenue. Pour la distribution, cap sur la plage de la Cour de cassation.
avant de poursuivre sur un autre site de vente, La Corniche. Trité est un défi pour Nala Diagne. Il veut accroître son entreprise Trifamily. J'ai un jour gagné un marché sous la bannière de mon entreprise Trifamily. C'est de là qu'est né Trité en 2016, en utilisant des produits bio, cultivés et faits ici au Sénégal. Sa routine, bien planifiée en fonction des commandes. D'habitude, je descends vers 3 heures du matin. À mon retour à la maison, je me repose et à 8 heures, je me lève pour m'organiser, acheter les produits qui manquent et à 15 heures, nous commençons la transformation. Ces équipes sont dispatchées sur la Corniche à Jaxaay, Tëngéej, Guédiawaye, toutes rémunérées. J'ai employé beaucoup de jeunes. Certains ont leur salaire, d'autres sont rémunérés par journée. En plus de la Corniche, nous avons des emplacements sur la banlieue, à Jaxaay, à Tëngéej et même à Niaga. Malgré la concurrence accrue, Nala assoit une forte clientèle grâce au respect qu'il lui voue et la maîtrise des dosages. Et respecte mon travail. Je me bats pour la satisfaction de mes clients. Et c'est ce qui me différencie des autres. En plus, je maîtrise les dosages pour chaque mélange. Ces bénéfices sont réinvestis dans ces projets sans prêt bancaire ni aide financière. J'arrive à m'en sortir, mais je ne suis pas encore satisfait car tous mes bénéfices sont réinvestis dans mes projets. Et je précise, je n'ai pas eu de financement ni de prêt bancaire, c'est sur fonds propres. 100 francs, ñaar dërëm, juróom, dajale, soxla dara dem jëndi loolu tek. Nala Diagne se voue corps et âme à son entreprise. Réussir sa vie dans la dignité, à la sueur de son front, demeure son sacerdoce. Et c'est tout cas, merci. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour le bulletin d'information. Bonne suite des programmes en compagnie d'ITV.